Luffy n'a pas conscience d'être un Zoan. Depuis cet événement au bar jusqu'à encore aujourd'hui, il s'est toujours entraîné de la manière qu'il pensait la plus optimisée pour tirer parti des pouvoirs de ce qu'il croyait être le paramécia du caoutchouc, le Gomu Gomu no Mi. Alors bon, je sens que c'est un peu responsable de ça, hein, on va pas se mentir, parce que pour simplifier, c'est comme si on avait annoncé à Marco qu'il avait mangé le fruit des flammes qui guérissent et qu'il passait toute sa vie à générer ces flammes sans même savoir qu'il peut se transformer en phénix. Ouais, c'est un peu triste. Hein. Luffy ne s'est donc contenté que de pouvoir allonger ses membres et, grâce à sa créativité, il a surpassé ce qui régnait en maître sur les océans, jusqu'à atteindre le niveau de maîtrise supérieur de son fruit du démon, les gears. N'oubliez pas que les techniques de Luffy sont les résultats d'un entraînement où il était persuadé d'avoir juste le Gomu Gomu no Mi. Quand on a ça en tête, on se rend vite compte d'une chose. Les gears sont des anomalies. Ces formes sont étranges et n'ont à chaque fois aucun rapport entre elles. Du Gear 2 au Gear 3, pour cette dernière, il n'y a qu'une seule partie du corps qui est transformée. Gear 4, on passe à un niveau supérieur parce que là, il change radicalement. Et Gear 5, bah là, il est littéralement devenu une autre personne. On peut limite se demander en quoi c'est un Gear. Mais rappelez-vous, Luffy n'a aucune idée qu'il est un Zoan. Là, il ne fait que se transformer en la créature d'où est tiré le nom du fruit, tout comme Sengoku en Daibutsu, Marco en Phénix, Kaido en Dragon. Mais si on suit la logique des Zoan, il ne manque pas quelque chose. Nous avons une forme de base, une forme complète, mais où est la forme hybride? Est-ce qu'elle existe même? Non mais tu comprends pas, le fruit de Luffy c'est un Zoan mythique, donc il est différent, il y a pas de forme hybride. Non, la justification ne me plaît pas. Donc c'est faux. On va encore parler de Chopper dans cette vidéo. Alors, pas longtemps, hein, je vous rassure, je sais que vous avez eu votre dose le mois dernier, mais au-delà de parler de Chopper, on va surtout s'intéresser à ses similitudes avec Luffy. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Déjà, au niveau de son fruit du démon, Chopper a mangé le Ito Ito no Mi, le fruit de l'humain, le même genre de fruit que Luffy qui a lui-même mangé un fruit de l'humain, le modèle Nika. Ensuite, ces deux-là possèdent également des similarités au niveau de leur pouvoir. En effet, Chopper, outre le fait de pouvoir se transformer en sa forme de base et en sa forme complète, enfin c'est des Zoan quoi, il a accès à des transformations intermédiaires qui ne modifient que certaines parties de son corps. Pour les plus explicites, nous pouvons citer le Horn Point qui allonge ses bois, le Jump Point qui lui allonge les jambes, ou encore le Arm Point qui lui fait gonfler ses bras. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve le même pouvoir chez Luffy. Bah ouais, les gears de Luffy, c'est un peu des transformations partielles qui lui servent à prendre l'avantage sur son ennemi, exactement comme Chopper. Le seul gear différent des pouvoirs de Chopper, c'est bien évidemment le Gear 5, sa forme complète, qui n'est pas vraiment un gear. Et vous savez c'est quoi l'autre similitude? C'est qu'ils doivent tous les deux utiliser un déclencheur pour initier une transformation. Elles ne sont pas naturelles ni propres à leurs fruits. Pour Luffy, ça sera de souffler dans son bras ou encore de pomper son sang. Et pour Chopper, ça sera les Rumble Balls. Bon, ça nous mène à quoi tout ça? Parce que vous pensez sûrement que je suis capable de vous dire qu'en réalité, Chopper et Luffy sont la même personne. Franchement, je suis un peu déçu de l'opinion que vous avez sur moi. Eh bien, on vient de voir que Luffy a des pouvoirs similaires à Chopper et qu'en plus ils ont tous les deux le fruit de l'humain. Mais vous vous êtes jamais demandé ce qu'il se passerait si Luffy mangeait une Rumble Ball? Et bah pour y répondre, il faut aussi que je vous explique pourquoi la forme Nika est en réalité loin d'être sa forme complète. Tout commence avec ceci. Chapitre 1114, bon, c'est un petit peu tard dans l'histoire, mais on a là un élément clé de cette théorie, le Mother Flame. C'est le chef-d'œuvre de Vegapunk, une source d'énergie colossale qu'il a développée afin de recréer la même source d'énergie qui alimentait le monde il y a 900 ans, la flamme éternelle. Une source d'énergie éternelle, donc inépuisable et assez puissante pour alimenter des technologies anciennes, comme par exemple les machines avancées du siècle oublié, les armes antiques ou encore le géant de fer Emmet. Il faut juste noter que là, le Mother Flame est à des années-lumière du niveau de la flamme éternelle. Elle est peut-être même pas à 1% de sa puissance. C'est pourquoi Vegapunk n'a jamais réussi à faire redémarrer Emmet qui dort toujours depuis 900 ans. On va reculer quelques centaines de chapitres plus loin car il faut que je vous évoque un peu la relation qu'il y a entre Oda et les drogues. Alors, rien qui ne concerne la vraie vie, hein. Je parle des drogues dans la série. Tout au long de l'histoire, l'auteur a intégré par-ci par-là des personnages qui nécessitaient une intervention extérieure pour atteindre un power-up. Et quand on s'y penche, on se rend compte que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Déjà, on a évoqué Chopper qui avait besoin de ses Rumble Balls. Il y a qu'à voir la puissance du Monster Point. Mais plus tard, nous avons aussi Odie Jones qui surpasse presque Luffy en se bourrant de stéroïdes. Et on peut aussi inclure César qui, en absorbant Smiley le gaz mortel, a obtenu de nouveaux pouvoirs. Bon là je comprends pas trop c'est quoi le message à faire passer aux jeunes. Bref, vous avez vu, Oda n'est pas fermé à l'idée d'utiliser une aide extérieure pour rendre plus fort des personnages importants. Et en vrai, on peut même considérer les fruits du démon eux-mêmes comme des sortes de produits dopants. On en revient donc à ce que je vous demandais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passerait si Luffy mangeait une ou plusieurs Rumble Balls? Il va probablement rien. Mais il y a toujours une petite chance pour que Luffy se retrouve à consommer quelque chose pour atteindre une nouvelle forme, et ce quelque chose, ce serait justement le Mother Flame.
Je m'explique. La première apparition que l'on a de la flamme éternelle, et je parle bien de l'original, c'est sur la cover du chapitre 472. Elle est juste ici, au milieu de ce qui pourrait être un soleil. Enfin, ça reste quand même une hypothèse. Pour rappel, ce mur, c'est là où sont illustrées différentes armes antiques, et donc ça paraît pas si étonnant que le seul dessin qui est une forme de flamme soit une représentation de notre flamme éternelle, sachant qu'en plus on est sur la même époque. Ensuite, plus rien. Jusqu'au chapitre 1089 où l'on nous informe que le Mother Flame, donc sa réplique, a été récupéré par Imu afin d'alimenter une arme antique pour raser une île. Rien que ça. Maintenant, on sait que Joy Boy est relié d'une manière ou d'une autre aux armes antiques via les poneglyphes, étant donné que ces derniers nous indiquent clairement leur pouvoir et leur emplacement. Du coup, quoi, comme Luffy d'après Zunesha est la réincarnation de Joy Boy, il doit manger la flamme pour obtenir son Gear 6? Bah non, parce que à aucun moment on nous dit que Joy Boy se battait en utilisant des flammes quelles qu'elles soient. Il n'y a donc aucun lien, et cette théorie tombe à l'eau. Enfin, peut-être que si. Rappelez-vous du chapitre 1092. On a là pour la première fois un combat 1v1 Luffy contre Kizaru et il ne se gêne pas pour sortir son Gear 5. Mais c'est au même moment, en entendant les tambours de la libération, que quelqu'un se réveille. Emmett, le géant de fer. Rappelez-vous ce que je vous disais au début. Emmett, c'est le fruit de la technologie avancée que possédait la population durant le siècle oublié. Technologie qui fonctionnait autrefois avec la flamme éternelle. Luffy est donc capable sans pression de réactiver des anciennes technologies d'il y a 900 ans et vous le voyez venir, le Mother Flame, qui est basé sur la source d'énergie qui les alimentait, est peut-être plus proche de la flamme éternelle qu'on ne le croit. Ce passage nous montre clairement un lien entre Luffy et la flamme et peut-être qu'à terme, le Mother Flame sera amené à fusionner avec Luffy, débloquant sa forme finale. Je sais pas, ça serait pas la première fois qu'il utiliserait des techniques avec des flammes. On a déjà le Red Rock, le Red Hawk. J'ai envie de dire foreshadowing, mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir. Si vous êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous du message de Vegapunk au chapitre 1115, lorsqu'il nous raconte la grande guerre qui a abouti à la création du monde d'aujourd'hui. Cette guerre opposait Joy Boy et sa faction de pirates contre l'ancien gouvernement mondial composé des 20 royaumes. On sait que Joy Boy a été battu, mais on sait aussi que Luffy est sa réincarnation. Donc tout est orchestré afin que tôt ou tard, une guerre de la même ampleur se reproduise. Sauf que c'est plié, il va juste se passer la même chose et les pirates vont perdre. Et bah pas si le nouveau Joy Boy obtient une chose que l'ancien n'avait pas, la flamme éternelle. Parce que qui l'avait lors de la première guerre? C'était les 20 royaumes. Mais vu que la nouvelle a été créée par Vegapunk et que ce dernier est maintenant allié à Luffy, il a toutes les chances de la récupérer et peut-être même de la consommer afin de terminer le travail que Joy Boy n'a pas pu accomplir. On a même vu dans le dernier chapitre que le corps original de Vegapunk a été conservé, donc pitié, on y croit. En plus, il pourrait faire des flammes stylées, des refs techniques de ses frères et tout. Ouais, non, bon, j'abuse un peu. Tous ces éléments nous indiquent clairement que Luffy ne pourra pas atteindre le One Piece ni renverser le gouvernement mondial en se contentant simplement des pouvoirs de Nika. Et ça, peu importe son nombre d'alliés. À l'instar de Joy Boy, c'est lui qui devra porter le coup final. Donc même s'il n'obtient pas exactement sa dernière forme en consommant le Mother Flame, le fait est que la forme Nika, c'est pas sa forme complète. Mais est-ce que ça voudrait dire que c'est sa forme hybride pour autant? Et bah, c'est là que ça coince. Déjà, que sait-on sur Nika? Les seuls documents qui font mention de son nom dans la série sont des textes anciens qui n'ont pas pu être retouchés par le gouvernement mondial, probablement sur l'île d'Ohara ou sur Elbaf. À part ça, il n'y a aucune trace de son existence ailleurs. Normal, c'est une légende transmise oralement de génération en génération chez les boucaniers et les géants d'Elbaf. Alors, qu'est-ce qui est dit sur lui? Eh bien, Nika était un guerrier légendaire qui possédait un corps aux propriétés élastiques. On sait aussi qu'il se battait absolument n'importe comment en manipulant son corps comme il le voulait. Jusque-là, c'est exactement la même description que cette forme de Luffy. De toute façon, Bonnie et Vegapunk eux-mêmes reconnaissent Nika dès qu'ils le voient, et je pense quand même que c'est les mieux placés pour en parler. Sauf qu'il y a un détail très important à noter. Lorsque Nika est montré pour la première fois, il est représenté avec des armes, une lance et une épée. Pourquoi en aurait-il besoin alors que son pouvoir est déjà beaucoup trop abusé? Soit c'est une représentation pour faire genre c'est un guerrier, soit il a une particularité en plus lorsqu'il combat. Après tout, il est considéré comme l'idole du soleil. Il faut bien qu'il ait quelque chose qui fasse penser au soleil au bout d'un moment. Donc cette forme-là, elle est complète mais pas à 100%. Donc hybride. Ou alors Luffy est juste constamment en forme hybride. Ah, c'est infernal, je sais même plus qui croire. Pour vous, à quel point le Hito Hitonomi modèle Nika est-il spécial? J'entends par là le fait qu'on soit quand même sur un fruit Zoan qui te fait débloquer ta transformation seulement une fois que tu maîtrises ton fruit, un fruit Zoan qui t'accorde aussi des caractéristiques exclusives aux paramécia éveillés, et j'irais même jusqu'à dire que le fait d'avoir obtenu un corps complètement composé de caoutchouc et d'en bénéficier de ses propriétés se rapproche carrément des pouvoirs que confèrent les Logia. Surtout quand on voit ça. Donc, je me répète, à quel point le Hito Hitonomi modèle Nika est-il spécial pour vous? En tout cas, pour le gouvernement mondial, il est spécial au point d'effacer son existence de tous les registres officiels du monde. Ça fait 800 ans qu'ils recherchent ce fruit, mais il finit toujours par leur échapper. Au moment où ils ont finalement mis la main dessus quelques années avant le début de l'histoire, même le CP9 qui le transportait n'a pas été mis au courant de son importance. Et c'est ce qui a causé leur perte.
Parce que Shanks. Non mais voilà, parce qu'on sait toujours pas comment il a appris pour le Gomu Gomu no Mi, hein. On peut au minimum avoir des suspicions sur lui étant donné son lien avec les dragons célestes, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il savait de plus que nous sur le fruit? Eh bien, pour y répondre, et pour enfin savoir si la forme hybride existe ou pas, laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi Shanks a volé le fruit. Bon, pour faire simple, Shanks, d'une manière ou d'une autre, il a appris que le Gomu Gomu no Mi avait été trouvé et qu'il était transporté par la marine. Bon, en vrai, je sais pas s'il y avait 6ix9ine dans la marine, parce que le fait qu'il aille jusqu'à savoir précisément où et quand récupérer le fruit... Il y avait aussi une autre information que Shanks possédait. Une petite anecdote sans importance. Roger avait un fils. Et oui, Ace. Et on peut même dire que cet enfant a été conçu dans un but bien précis, surpasser son père et enfin trouver le One Piece. Après tout, c'est ce qu'il dit à Rayleigh au chapitre 968, surtout qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore rencontré Porte-Gazeille Rouge. Et quoi de mieux pour accomplir la volonté de son ancien capitaine que d'apporter directement à son fils le pouvoir du meilleur des fruits du démon. Oui, on peut presque dire que Shanks a volé le Gomu Gomu no Mi pour créer un nouveau Joy Boy de toute pièce. Donc il enquêta en mobilisant le plus de ressources possible, ce qui l'amena à Garp et sur East Blue. Il décida donc de faire un arrêt avec son équipage pour se requinquer au bar et flexer un peu sa trouvaille, le coffre bien ouvert. Après tout, il faudrait quand même être fou pour ne serait-ce que s'approcher tout près du butin d'un pirate. Sauf quand on a 7 ans. La suite, vous la connaissez, la volonté du Zoan mythique était bien trop forte pour simplement se laisser manger par le premier venu. Après ça, c'est une théorie très sympa, à laquelle je ne crois pas trop. Parce que déjà, personne n'aurait pu savoir où Garp cachait Ace. Je veux dire, même le gouvernement mondial, qui était quand même ceux qui le recherchaient le plus et qui avait probablement Garp en surveillance constante, ignorait l'existence de Ace avant que celui-ci ne devienne pirate. Et vous pensez vraiment que Garp va révéler son emplacement à un mec qui prend le thé 3 fois par semaine avec des dragons célestes? Non, même si Shanks était effectivement à la recherche de Ace, garder le fruit de Nika lui confère un autre avantage énorme, celui d'empêcher le gouvernement mondial et même n'importe qui d'autre de mettre la main dessus. Mais pourquoi faire autant d'efforts pour ça? Eh bien, en plus d'être l'ancien fruit de Joy Boy, il est surtout capable de faire ça. Alors non, il n'y a pas d'éventuels détails cachés, ni de pièges dans cette séquence, je voulais simplement vous montrer le Gear 4. Après tout, quand on y pense, c'est quand même une forme qui déborde d'ingéniosité. Concrètement, Luffy, en soufflant dans son bras, s'injecte de l'air pour gonfler ses muscles au max. Il peut le faire grâce à son corps élastique, et ça lui permet de les rendre ultra tendus. Et c'est là que l'utilisation de son fruit est la plus ingénieuse. En effet, le caoutchouc rebondit lorsqu'il est tendu, mais pas s'il est trop tendu. Luffy a donc dosé parfaitement l'air injecté dans ses muscles, mais aussi la manière dont il étire sa peau, lui permettant donc de rebondir et de se déplacer dans les airs. En plus de ça, Luffy se recouvre de haki de l'armement, ça lui permet d'augmenter sa résistance, mais également sa puissance de frappe. Pour autant, la manière dont il se recouvre est assez différente des autres. En général, lorsque quelqu'un s'en recouvre, son corps se renforce, mais surtout, il durcit. Mais pas pour Luffy en Gear 4. Ici, son corps ne devient pas dur et reste parfaitement élastique. En fait, là, il a carrément accompli la prouesse de fusionner parfaitement les propriétés de son fruit avec le haki de l'armement. Ça fait quand même un sacré boulot pour tout setup, non? Rendez-vous compte, Luffy ne connaît que son pouvoir secondaire qui est le caoutchouc. Il n'a aucune idée qu'il peut se transformer comme les Zoan. Et sachez-le, aucun utilisateur de Paramecia n'utilise ses pouvoirs pour créer des transformations. Genre pour de vrai, il y en a vraiment aucun. Les seuls qui peuvent se transformer, c'est quand ça fait partie de leur pouvoir de base. En fait, c'est comme si c'était instinctif pour Luffy. Comme si ses pouvoirs de caoutchouc ne lui suffisaient pas et qu'il avait toujours cherché le moyen de se battre comme il le voulait. Et ça, depuis le premier épisode. Et si tout ce que je disais depuis le début de cette vidéo était lié? Et si c'était ça, le vrai pouvoir de Nika? Un pouvoir qui mélange les 3 types de fruits du démon. Un pouvoir qui évolue tout seul. Le pouvoir le plus puissant de la série. Y a pas de forme hybride. Et non, je ne dis pas ça pour vous donner une vieille explication du style c'est un Zoan mythique donc il est spécial, y a pas de forme hybride. J'ai une explication. Une explication simple, mais détaillée, et je la trouve même assez belle. J'ai laissé des indices tout au long de la vidéo, et donc bravo à vous si vous les avez repérés. Mais la vérité, c'est que Luffy n'est pas un Zoan. Je pars déjà du principe qu'il n'a été capable d'atteindre sa forme animale qu'au bout de 12 ans à posséder le fruit, alors que d'habitude, les Zoan sont très sensibles à leur transformation, comme avec Momo ou Kaku qui se transforment par erreur. Je veux dire, il considère même cette forme comme un gear, ça veut dire qu'il ne ressent pas de différence entre se transformer en ça et en ça. Mais ce qui me fait le plus tiquer, c'est le fait que Luffy, une fois qu'il a maîtrisé ses formes, il n'a plus besoin d'aucun déclencheur. Le Gear 2 vient tout seul, le Gear 3 plus besoin de souffler dans son pouce, et le Gear 4, récemment, il n'y a plus du tout besoin de tout mettre
mettre en place comme au début. Le vrai pouvoir du fruit de Nika, c'est de créer des pouvoirs. S'il a créé le Gear 2, c'était pour imiter le déplacement instantané de la marine et le surpasser. S'il a créé le Gear 3, c'était pour avoir plus de surface de contact avec des cibles plus grosses. Et s'il a créé le Gear 4, c'est pour à la fois avoir une protection, une armure, dépasser les visions du futur de Katakuri et même imiter le pas de lune de la marine. Aucun personnage ne peut s'adapter autant et aussi rapidement que Luffy. D'accord, le Gear 5 lui permet d'avoir la liberté ultime sur ses attaques et pouvoir presque tout faire, mais c'est parce que cette forme-là lui permet. Cette liberté, elle existe aussi lorsqu'il n'est pas éveillé. Les flammes du Red Hawk, ça aussi c'est sa volonté. Et donc penser qu'il pourrait débloquer une nouvelle forme fusionnant Nika et le Mother Flame, bah en vrai, c'est juste la moindre des choses. Force est de constater que pour un fruit du démon qui combine propriétés de Paramecia, de Logia et de Zoan, c'est complètement à côté de la plaque de parler de forme hybride. Chaque fruit du démon est une possibilité d'évolution pour un être humain. Si seulement j'avais ci, si seulement j'avais ça. Tous les pouvoirs des fruits représentent les différents chemins possibles pour le futur de l'humanité. Nika n'existe pas. Il est né de la volonté des esclaves, des rebelles et des humains soumis aux règles du gouvernement mondial, car ils avaient besoin d'un symbole pour garder espoir. Chaque personne avait une idée différente pour changer les choses, mais ils avaient tous un rêve commun, celui de se libérer de l'oppression et rendre le monde meilleur. C'est ainsi que naquit le fruit du démon le plus puissant de l'histoire, un fruit avec une volonté telle qu'il est le seul bien que les oppresseurs de l'humanité n'ont jamais pu acquérir, un fruit avec un pouvoir capable de permettre à ses propres rêves et à ceux d'autrui de se réaliser. Alors je suis curieux d'avoir vos avis sur le futur de ce fruit en commentaire. Et sinon, je vous invite à rester avec moi une minute parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Hey, salut les gars, comment ça va? Comment vous vous sentez après toutes ces théories? Bon, je sais qu'il y en aura qui vont pas vraiment me suivre dans les commentaires, mais bon, c'est pas faute de vous avoir prévenu dans la dernière vidéo. Surtout que, malgré tout ce qu'on peut dire, ces théories sont quand même très belles. Bref, l'annonce. Ouvrez grand les oreilles parce que là, ça va vous concerner directement. Si vous faites des shorts, si vous voulez en faire, ou même si vous voulez simplement vous lancer sur YouTube, je vous annonce que je vais bientôt sortir un pack complet où je vais littéralement vous enseigner toute ma méthode pour faire des shorts qui marchent. Ça sera un pack très simple, avec plusieurs modules qui iront de comment s'organiser, faire son setup, trouver des sujets, en passant par le montage et même la voix, oui vous saurez faire une voix comme moi, jusqu'à comment créer une identité complète pour vos vidéos et plein d'autres choses que je vais pas encore vous dévoiler. Retenez juste qu'avec tout ça, vous aurez littéralement tout pour fonctionner. Et je vous vois venir, ça veut pas dire qu'il y aura moins de vidéos, hein. Au contraire, vous voyez que là j'ai repris un rythme de 1 à 2 grosses vidéos par mois, mais dans tous les cas, sachez que je travaille d'arrache-pied pour vous fournir un pack de qualité. Je vais même commencer à envoyer des petits tips pour les vidéos via ma newsletter, alors mettez votre mail ceux qui sont intéressés. Bref, merci d'être resté jusque là, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.